Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et surtout, et comme à l'habitude, faites de bonnes lectures. Aujourd'hui, déjà on est quasi fin mai, ça s'approche doucement, donc on va se faire un petit book haul. Le petit book haul, en fait, c'est je crois un des plus grands book hauls que j'ai fait en une seule fois, en une seule prise. C'était à l'occasion du salon du livre d'occasion à Drummondville. Et on s'est lâché lousse. Bon, on est quand même dans le raisonnable, hein, vous ne voyez pas les livres qui s'amoncellent. Mais quand même, ça va prendre une paire de minutes quand même pour tout vous présenter ça. Ou sinon, point de vue météorologique, le Québec est sous une chape de nuages depuis à peu près, on peut dire quasi une semaine. C'est très rare quand même de voir ça. On a vu un peu le soleil, je crois, avant-hier. Ou sinon il pleut, il vente. C'est vraiment un temps d'automne. On a rallumé le poêle. Il y a encore des bûches qui crépitent dans le feu. C'est vraiment waouh. Donc j'espère que chez vous il fait bon, que le soleil est là, qu'il y a du ciel bleu. Parce qu'ici, on peut dire que ça manque un peu. Donc, sans plus attendre, bienvenue sur Bouquin d'étoiles, générique. Alors, juste une petite précision, c'est que lors de ce book haul, je ne pouvais pas vous présenter aucun manga, vu qu'il n'y avait pas de section manga dans le salon du livre à Drummondville. Donc, uniquement des romans. Et en plus, comme j'ai acheté pas mal de bouquins Stephen King, je vais vous en présenter un peu au début et un petit peu à la fin. On va partager tout ça. Donc, on commence avec Élévation, ici au livre de poche. C'est un bouquin de 2018, donc qui est quand même assez récent. C'est un roman, bon ici c'est un roman court ou novella. Et oui, ça surprend des fois. Donc ici c'est un roman fantastique. Et j'ai lu un petit peu certains commentaires qui disaient que ça met un peu c'est un livre qui met un peu de baume au cœur, mais en même temps qui est doux et amer. Donc je ne sais pas de quoi ça parle. Donc il y a, comme vous voyez, il y a un quatrième de page que je ne vais pas vous lire, vu que je veux avoir vraiment la surprise. Donc déjà que c'est assez court, c'est ça. Donc le premier, Élévation. Ensuite, le deuxième, là, je l'ai déjà lu il y a moult années, mais je ne l'avais plus dans ma palle. J'ai également regardé plus d'une fois le film. Ici, on est sur un roman qui est de beaucoup plus tôt, de 1981, c'est Cujo. Eh oui, donc également un roman d'horreur. On est avec un Saint-Bernard, pour en faire juste l'histoire, c'est qu'on est avec un Saint-Bernard qui est atteint de la rage. Et il y a une femme qui arrive dans une maison, et puis en voiture, et puis il va y avoir des problèmes avec sa voiture, et puis c'est ça, l'enfer commence avec ce Saint-Bernard, donc Cujo. Ça va être bon, je connais l'histoire, on l'a déjà lu une fois, mais bon, on va se le relire, c'est clair. Donc ça, c'était le deuxième. Et le troisième, c'est Différentes saisons. Aux éditions J'ai lu, et ça c'est un bouquin de 1982, donc une année après. Ça c'est un recueil de 4 nouvelles, donc différentes saisons. On a le printemps, là je vous lis. Le printemps c'est la nouvelle Rita Hayworth et la rédemption du Shawshank. L'été, un élève doué. L'automne, le corps, donc C-O-R-P-S. Et l'hiver, la méthode respiratoire. Voilà, donc j'aime encore bien ces anciennes
ces anciennes versions, là, parce que je ne sais pas c'est la version de quelle année. En général, les livres étaient de bonne facture, je dirais. On est en l'édition Albin Michel, ça vient de l'édition Albin Michel de 1986. Mais la date ici du bouquin, c'est difficile à voir. 1994, donc quand même, hein, c'est un bouquin qui a même un peu plus de 30 ans. Voilà, voilà. En même temps, oui, il commence à avoir de la bonne odeur. On va me prendre pour un fou. En même temps, vous allez voir qu'avec tous ces romans qui sont sur la table, il y a quand même des auteurs, des autrices que j'ai déjà lus. Donc, mais il y a certains que je connais, que j'ai jamais lus, et puis d'autres que je ne connais pas du tout, et donc que j'ai jamais lus, forcément. Ici, le titre me disait quelque chose. J'avais déjà entendu ce titre. C'est Chronique d'une mort annoncée de Gabriel Garcia Marquez, pardon. Ici aux éditions Le Livre de Poche. Et vous allez voir qu'avec les nationalités des auteurs et des autrices, on va pas mal voyager aujourd'hui. Donc ici c'était je dis bien c'était parce que je crois qu'il est décédé en 2013 ou 2014. Gabriel Garcia Marquez, c'est un romancier, un nouvelliste, c'est également un journaliste, il y a un militant politique. Il a reçu le prix Nobel de littérature en 1982, mais je ne saurais vous dire si c'est pour ce livre ou si c'est pour un autre. Et donc voilà. Donc aussi un livre très fin, qui fait à peu près 110 pages, un peu plus de 110 pages. Donc voilà. Chronique d'une mort annoncée, Gabriel Garcia Marquez. Ensuite, nous avons un auteur que je connais, mais que j'ai jamais lu, parce qu'il y a déjà un roman qui m'attend dans ma palle. Ici, c'est le deuxième. C'est Franck Tillier, Atome K, aux éditions Pocket. Alors, il faut savoir que le bouquin que moi j'ai dans ma palle, c'est le manuscrit inachevé, qui est un bouquin de 2018. Ça, c'est dans la série Caleb Traskma, oui, c'est ça. Et Atomka, bon, c'est dans la série Charcot et Annabelle. Et donc, ça, c'est un bouquin qui est un peu plus vieux, donc de 2012. Donc, pour l'instant, je crois que l'un de mes prochains livres, ça va être... je prends comment je vais dire, le manuscrit inachevé, parce que je crois bien que le manuscrit inachevé fait partie d'une trilogie, je crois, et que j'ai le premier de la trilogie, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, donc ça c'était du Franck Tillier. Et ensuite, de nouveau une autrice que j'ai lu abondamment, je veux dire, ces derniers mois, c'est Melissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel, son premier roman, qu'elle a écrit en 2018-2019. C'est ça, donc celui-ci est un peu, je veux dire, quelque part, le plus mangané, là. Mais bon, ça va encore, hein, tout tient bien. Et puis je dis c'est ça, quand c'est des livres d'occasion, bon, je suis un peu moins regardant, hein, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. Mais et donc c'est ça. Bon, alors, ben oui, Melissa d'Acosta, ça va être mon sixième roman de cette autrice. Oui, bon là je ne vais pas vous lire le quatrième de couverture, parce que bon, beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu. Moi pour l'instant j'ai lu de Melissa d'Acosta Les Lendemains, il y a eu les femmes du bout du monde, Je revenais des autres, la suite c'était une biologie, la suite c'était Les douleurs fantômes, et le dernier, encore un gros coup de cœur. Pour l'instant j'en ai eu deux, avec donc les femmes du bout du monde et puis la doublure, qui était vraiment à part. Et donc on va continuer avec Tout le bleu du ciel, donc ça ce sera mon sixième Melissa d'Acosta. Mais oui, en même temps, je viens juste de vous dire qu'on va voyager, je veux dire, avec les nationalités des auteurs, des autrices. Et je ne vous dis pas la nationalité de, par exemple, Gabriel Garcia Marquez,
qui est colombien. Donc, bon, Mélissa d'Acosta, on est en France, et bien avec Franck Tillier, on est de nouveau en France. Donc voilà. Donc ça c'est réglé. On est quand même pas mal en France, hein, quand je regarde quand même. Donc je ne sais pas si on va voyager tant que ça, mais quand même. Mais oui, on reste en France avec 3 de Valérie Perrin, aux éditions Le Livre de Poche, donc qui est marqué ici en dessous par l'auteur de Changer l'eau des fleurs, que je n'ai pas encore lu, mais j'ai lu il n'y a pas si longtemps, c'était Les Oubliés du dimanche. Une excellente lecture, donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, j'ai changé l'eau des fleurs aussi dans ma palle, 3, donc je crois que, est-ce qu'il y en a un 4e? Dites-le moi en commentaire, je ne suis pas sûr qu'il y en a un 4e, donc je crois bien que oui quand même. Donc voilà, donc je ne vous lis pas le 4e de page non plus, j'ai envie de me laisser bercer et de découvrir ça au fil des pages. Quand même un petit bébé hein, quand même qui fait 750 pages, un peu plus de 750 pages. Donc voilà, Valérie Perrin. Ensuite, je regarde mes petites fiches, Valérie Perrin. Ensuite nous avons, ça c'est, je ne connaissais pas du tout, ni l'autrice, ni ce livre, aux éditions Babel, Les lettres chinoises de Ying Chen. Ying Chen, c'est une autrice sino-canadienne qui est née à Shanghai, qui a fait une partie de ses études à Shanghai, je veux dire en Chine, à Shanghai je crois, et puis à l'université de McGill, ici au Canada. Entre autres, elle est, bon, je peux dire qu'elle est polyglotte. Polyglotte, je crois que c'est parler plus d'une langue, je crois. Non? Elle parle mandarin, enfin le mandarin de sa région, donc mandarin. Elle connaît le français, l'anglais, l'italien et le russe. Excusez du peu. Donc ça, je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Là, j'aurais bien lu le 4e de page, mais c'est juste un extrait, donc on va laisser faire. Que dire encore de Ying Chen? Ben oui, c'est ça, c'est une romancière, essayiste et dramaturge. Donc c'est vraiment à découvrir. Je ne sais vraiment pas de quoi ça va parler, si c'est des petites nouvelles ou bon, parce que je veux dire, c'est un bouquin qui est assez fin et qui est ça c'est la fin du bouquin qui est en 57, je ne vais pas dire chapitres, parce que si ça c'est un chapitre, mais donc c'est ça, en 57 parties plutôt. Donc ça va être, je crois que ça va être une bonne expérience de lecture avec Ying Chen. Voilà. Et ensuite, bon là, je ne vais pas dire que je retourne dans mes amours, mais j'en ai lu juste un de lui, qui était Le pendule de Foucault. Donc là, vous tiquez tout de suite et vous me dites, ben oui, Umberto Eco, ici Le cimetière de Prague, aux éditions également Le Livre de Poche. Et là, là j'ai envie de vous lire le 4e de page. De Turin et Palerme à Paris, nous croisons des hystériques, des satanistes, des escrocs, un abbé qui meurt 2 fois, des cadavres dans un égout, des jésuites complotant contre des francs-maçons, des confraternités diaboliques et des carbonari étranglant des prêtres. Nous assistons à la naissance de l'affaire Dreyfus et à la fabrication des protocoles des sages de Sion. Nous prenons part à des conspirations au massacre de la Commune et à des messes noires. Tout est vrai dans ce savoureux feuilleton, à l'exception du principal narrateur, Simon Simonini, dont les actes ne relèvent cependant en rien de la fiction. 30 ans après Le nom de la rose, Umberto Eco nous offre le grand roman du 19e siècle secret. Ça a tout pour plaire,
quand ça parle de, mais je veux dire des sages de Sion, hein, parce que là pour l'instant je suis en train de lire comment je veux dire, Da Vinci Code de Dan Brown, où on parle également du prieuré de Sion. Donc, point de vue historique, tout ça, et puis je trouve qu'il y a des belles illustrations. Il y en a pas mal, oui, oui, il y en a vraiment. C'est quand même. Oh, attendez, je vais vous en mettre une autre. Je crois encore ici avec Umberto Eco qu'on va se régaler. Il faudrait peut-être un jour aussi que je lise une fois, bon j'avais lu le film, mais le nom de la rose, pour avoir... je veux dire, il n'a pas écrit énormément, je veux dire, non, je reformule. Il n'a pas écrit beaucoup de romans, il en a écrit je crois une douzaine, mais alors, au point de vue des essais, il a écrit pléthore d'essais, réellement, waouh, c'est énorme, énorme, énorme. Donc voilà. Umberto Eco, le cimetière de Prague. Vous voyez, j'en ai encore, je crois, 7 ou 8 à vous présenter. Donc le sac était plein et lourd quand on a quitté, je veux dire, ce fameux salon du livre d'occasion. Et une petite anecdote, c'est que au moment de payer, parce que je veux dire, les bouquins grand format, bon là j'en ai juste 2 que je vais vous présenter tout à l'heure. Les grands formats étaient de 4 $ et les petits formats, livres de poche, étaient à 2 $. Donc ça battait encore, je veux dire, ma librairie Poirier à Trois-Rivières qui vend également du seconde main, mais les prix étaient quand même imbattables, en général. Et c'est ça pour l'anecdote, c'est qu'en arrivant à la caisse, je vois une femme qui est avec 2 sacs pleins, et tout ce qu'elle sort, c'est du Stephen King. Je me suis dit, ça y est, elle a cholé tous les bouquins de Stephen King qu'elle a trouvés. Grande chance que j'en avais encore, hein, mais quand j'ai vu ces 2 sacs pleins de Stephen King, je me suis dit, waouh, ou elle commence une collection, ou alors... bon. Donc ça, c'était pour l'anecdote. Bon, continuons. Alors, ici, on est en Belgique. Eh oui, non, c'est pas du Georges Simenon. Par contre, c'est une autrice. Vous voyez déjà à peu près. C'est une autrice que je n'ai jamais lue. Amélie Nothomb, dans Barbe Bleue, au livre de poche. J'aime bien quand même la couverture. Plutôt là, je veux dire la couleur. Donc, Amélie Nothomb, comme j'ai dit, jamais lu. Pourtant, c'est une autrice également réellement prolifique. De nouveau, une lecture, je veux dire, qui va être plus ou moins assez rapide. Et donc c'est ça. Donc, ici, c'est un bouquin de 2012. Bon, je ne connais, comme j'ai dit, rien d'Amélie Nothomb. Hein. C'est un con pour un Belge, mais bon, hein, faut ce qu'il faut. Mais on va s'y mettre quand même, et on va découvrir Barbe Bleue, puis en même temps, ce sera peut-être une belle découverte, parce que je ne connais du tout son écriture, sa plume. Peut-être que ça va être un franc succès, donc voilà. Barbe Bleue. Ensuite, encore 3 bouquins à vous présenter avant de commencer la dernière partie de Stephen King. Ici, on en a parlé il n'y a pas longtemps, enfin, pas ici, mais je veux dire, une des youtubeuses que je suis, qui est le livre Sac à dos, Kate, qui, je crois, a lu il n'y a pas si longtemps ce livre. C'est Le scandale de Modigliani, de Ken Follett. De nouveau au livre de poche,
pour vous dire aussi, Ken Follett, bon j'en ai lu pas mal. Bon, c'est pas... je crois qu'on se trompe rarement quand on prend un Ken Follett. C'est aussi une écriture et une plume incroyable, avec des histoires qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, et qui vraiment un imaginaire fertile, fertile, fertile. Ken Follett, le scandale de Modigliani, et je crois que Kate l'avait bien aimé, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, voilà. Le scandale de Modigliani. Ensuite, là j'ai lu dernièrement, bon, je crois il y a 2 ou 3 mois, que j'ai lu mon premier livre de lui, de Henning Mankell. Moi c'était Les morts de la Saint-Jean, voilà. Ici c'est La faille souterraine et autres enquêtes, aux éditions Point. Donc Wallander, les origines. Donc ça c'est un roman policier. Je ne sais pas si c'est un bon, parce que je veux dire, Les morts de la Saint-Jean c'était policier, mais bon c'était un thriller policier. Ici, bon, on est, je ne sais pas, il y aura peut-être aussi de nouveau un thriller policier, donc à voir. Donc voilà, voilà. Donc ça c'est donc Henning Mankell. Et le dernier livre, dernier roman avant les Stephen King, et là je l'ai acheté pour le titre, réellement, parce que je ne connais du tout l'autrice. Une soif de livres et de liberté. Et un peu pour la pochette aussi. De Janet Skeslin Charles, un roman qui se dévore. Également au livre de poche. Donc on voit, je crois que c'est, je crois qu'on est à Paris pendant la Seconde Guerre mondiale, à voir la première de couverture. Et donc ben, je vais vous lire le 4e de couverture. Odile Souchet, 20 ans à peine, s'épanouit dans son travail à la Bibliothèque américaine de Paris, où elle côtoie de la fameuse directrice Dorothy Reader. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, la jeune femme risque de tout perdre, y compris sa chère bibliothèque. Alors que les nazis envahissent Paris, Odile et ses amis s'engagent dans la résistance avec leurs propres armes, les livres. Inspirée de la vie de ses amoureux des mots qui ont pris le risque d'aider leurs lecteurs juifs, une soif de livres et de liberté explore la géographie des sentiments, les conséquences de choix irréversibles, et nous enseigne comment le courage peut surgir en des circonstances et des lieux inattendus. De l'Express, un récit instructif sur l'attitude héroïque des bibliothécaires face à la censure nazie. Un roman mu par la passion des livres et le courage qui vous emporte. Ça, c'était de France Culture. Donc, je crois que ça va être un très très bon bouquin, en même temps historique. Donc c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, Janet Skeslin Charles. Je crois que j'avais 2-3 petites notes. Attendez que je regarde. Oui, c'est ça. Janet Skeslin Charles est une autrice américaine et qui a actuellement juste 2 livres à son actif. L'autre livre, c'est Les fiancés d'Odessa. Donc, voilà, voilà. Une soif de livres et de liberté. Donc là, ben, on va terminer par de nouveau 4 Stephen King. Ben oui, il en reste encore au moins 4, hein, après que la dame est passée. 2 livres de poche et 2 grands formats. Ici, Tout est fatal. Ça, c'est un bouquin de 2002. C'est un recueil de nouvelles. Il y a 14 nouvelles à l'intérieur. Bon, là, je ne vais pas vous dire à chaque fois le titre des nouvelles. Peut-être que oui. Parce que j'aime bien, en fait, répertorier, je veux dire, entre les romans et les nouvelles. Parce que des fois, on pense que c'est un roman, mais non, c'est un recueil de nouvelles. Donc, je vais vous dire juste les titres. Bon, ça va aller très vite. Salle d'autopsie 4, L'homme au costume noir, Tout ce que vous aimez sera emporté,
La mort de Jack Hamilton, Salle d'exécution, Les petites sœurs d'Eluria, Tout est fatal, LT et sa théorie des AF, Quand l'autovirus met cap au nord, Déjeuner au Gotham Café, Cette impression qui n'a de nom qu'en français, 1408, Un tour sur le bolide et Petite chanceuse. Pardon. Donc voilà pour les 14 nouvelles. Donc c'est ça, hein, à découvrir. Ensuite, je vais laisser les deux grands formats pour la fin. Ici, également le haut livre de poche. Monsieur Mercedes. En fait, Monsieur Mercedes, c'est... bon, ça, je ne le savais pas comme ça, mais c'est une trilogie. Et ça, c'est le... Monsieur Mercedes, c'est le premier. La trilogie, c'est la série Bill Hodge. Le deuxième bouquin de cette trilogie, c'est Carnet Noir. Et le troisième, c'est Fin du monde. Fin de monde, pardon. Donc voilà. Monsieur Mercedes. Ensuite, le deux grands formats. La tempête du siècle, chez Albin Michel. Là, je vais vous lire, je trouve aussi le quatrième de page est sublime avec une photo de Stephen King. Je vais lire la pochette aussi. Je vais vous lire le quatrième de page. Une île prisonnière d'un homme, une créature que personne ne peut raisonner. On annonçait une tempête effrayante, mais sur l'île de Little Toll, on a l'habitude de ce terrible vent venu du nord-est. Pourtant, cette fois-ci, c'est différent. Pire que le froid et la neige, l'ouragan apporte avec lui quelque chose de terrifiant, quelque chose que l'on n'a jamais vu, quelque chose que personne ne veut voir. C'est lorsque les premiers flocons de neige commencent à tomber que Martha Clarendon est sauvagement assassinée, confortablement installée dans le fauteuil de celle qu'il vient de tuer. André Linoge attend, car il sait qu'il va être arrêté. Il sait aussi que si on lui donne ce qu'il veut, il partira. Le nouveau best-seller du maître du thriller, un extraordinaire scénario, signé Stephen King. L'événement TV de l'année aux États-Unis. Donc, il y a eu également je crois que c'était une mini-série sur la tempête du siècle, qui, ça date de 2001. Et Mercedes, j'ai oublié de vous le dire, c'était de 2014. Et le dernier, je crois que c'est un des plus récents que j'ai, qui est de 2021, toujours aux éditions Albin Michel, c'est Billy Summers. Donc, c'est un roman policier, parce que Monsieur Mercedes, c'est un roman policier. Et Billy Summers également. Je fouille le quatrième de page. Billy Summers est un tueur à gages, le meilleur de sa profession, mais il n'accepte de liquider que les salauds. Aujourd'hui, Billy veut décrocher. Avant cela, seul dans sa chambre, il se prépare pour sa dernière mission. À la fois thriller, récit de guerre, road trip et déclaration d'amour à l'Amérique des petites villes, Billy Summers est l'un des romans les plus surprenants dans l'œuvre de Stephen King, qui a mis tout son génie et son humanité. Donc, bonne lecture, je crois que oui. Voilà. Donc, c'est ce qui termine le book haul du mois de mai. J'en achèterai plus. C'est pour ça que je le fais aujourd'hui. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 livres. Chance que j'ai pas un book haul comme ça à chaque mois, parce que ma bibliothèque se remplirait très vite. Waouh! Mais lecture variée, puis comme j'ai dit, Stephen King, je voudrais bien avoir la collection complète, petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, mais en même temps, il faut les lire. Hein. Donc, c'est ça. Donc, la semaine prochaine, je crois que ce sera de nouveau un update lecture, certainement. Et donc, en attendant, portez-vous bien. J'espère que le ciel bleu sera au-dessus de votre tête.
J'espère aussi que la semaine prochaine, le ciel bleu sera au-dessus de notre tête. Et donc voilà. Profitez bien de votre semaine, faites d'excellentes lectures, et à la fois prochaine. Bye.